je deviens connu. On va faire un Best Hashem, l'Ilum Shmato. On va parler, pour ça je le dis, avant que avant que le Mashiach il vienne, il doit faire la Torah, il doit faire Gmilut Hasadim, comme ça, comme ça, le coach il le sauve de ces moments-là qui sont très difficiles pour le Am Israël. Et si on voit un petit peu, donc on va parler aujourd'hui du Gmilut Hasadim. Il dit Boaz, Arot HaMoaviyah, Shalem Hashem Paolech, Otim Askortech Shlema Me'im Hashem. Il a béni, Kosh Baruch Hu, il a payé sur le Hesed qu'il a fait. J'ai vu dans le livre de Rav Gilberstein, il a écrit beaucoup de livres, j'ai vu dans son livre, il dit comme ça. Il dit si par exemple, quelqu'un il a une maman, et sa maman, elle habite chez, ça veut dire, il a sa maman, lui il est marié, donc il ramène sa maman habiter chez lui à la maison. Et sa femme, il s'occupe bien de sa maman, elle s'occupe, fait lui à manger, la lave. Il dit, est-ce que ça s'appelle du Hesed ou c'est pas du Hesed? Est-ce que c'est de la bonté ou c'est pas de la bonté? Il dit, c'est de la bonté, c'est une très grande bonté, mais il lui manque quelque chose. On va expliquer. Il dit, pourquoi? Il dit, étant donné que son mari, il voit qu'elle s'occupe bien de sa maman, qu'est-ce qu'il va faire son mari? Il va être plus gentil avec sa femme. Il dit, comment? Toi, tu fais comme ça avec ma maman, alors moi je vais. Ça veut dire qu'il y a un petit intérêt. Il dit le Rav Gilberstein, Shirut HaMoaviyah, Shalem Hashem Paolech Oti Maskortech Shlema Me'im Hashem. Naomi, elle dit à Ruth, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, j'ai pas de mari. Galmouda, j'ai pas d'argent. Mehlouka, Mehersa, j'ai rien du tout. Mais qu'est-ce que tu vas prendre chez moi? Naomi, malgré tout, elle a été avec elle. Ça veut dire que quoi? Il n'y a personne qui peut voir son Hesed, cette bonté-là, il n'y a personne qui peut la voir. Ça veut dire que quoi? Il n'y a que Kosh Baruch Hu. Le mari, Allah, il n'est pas là. Les enfants, ils ne sont pas là. Donc il reste que Kosh. Il a béni pour cette bonté-là. Et Shalem Hashem Paolech, Oti Maskortech Shlema Me'im Hashem. Il lui a dit, toi, ta bonté, il est à 100%. Une chose extraordinaire, on a vu, il y a deux Mishnayot qui sont collées presque une à l'autre. La première Mishnah nous dit, une personne, c'est bien qu'il fait rentrer chez lui le Talmidei Chachamim. Et la Mishnah qui vient après, de quoi il nous parle? Il faut essayer de faire rentrer les Aniyim aussi, de faire la bonté avec les Aniyim aussi, de les faire rentrer à la maison. Pourquoi il faut ramener des Talmidei Chachamim? Il y a plusieurs explications. Mais une des explications, c'est que, parce que l'enfant, il voit son papa qu'il fait rentrer à la maison. Si le papa, il ramène des gens qui jouent la carte chez lui, et les dames et tout ça, qu'est-ce qu'il va dire l'enfant? Ah, le plus important, c'est la carte et les dames. Mais quand il fait rentrer des Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Il dit l'enfant, mais regarde, mon papa, il aime la Torah. Les sages, ils disent, comme si j'ai vu un des livres, même si son papa, il est Amaharet, Smith de Rabban, Smith de Waraïta, même si son papa, il ne sait rien du tout, étant donné qu'il fait rentrer Talmidei Chachamim chez lui à la maison, il y a, ça peut sortir de cette maison des Talmidei Chachamim. Ça, c'est une des explications. Mais ce qui nous intéresse, la Mishnah qui nous parle de faire rentrer des Talmidei Chachamim à la maison, elle est collée avec la Mishnah qui nous dit qu'il faut faire la bonté avec les Aniyim. Étant donné, j'ai un livre qui s'appelle, je pense, Bnei Tzion. Il fait tout, il fait comme ça. Pourquoi il y a cette Mishnah?
Elle est à côté de cette Misha, son travail. Comme c'est marqué, vous voyez, il n'y a pas cette paracha, il est à côté de cette paracha, c'est son travail. Il dit des choses extraordinaires. Il dit, dans le Hesed, il y a des gens qui font du Hesed qu'avec des Talmidei Hachamim. Qu'est-ce qu'il fait, roi? J'ai des grands rabbinim. Il les fait rentrer chez lui à la maison. Mais les anim, il ne les fait pas rentrer. Il ne fait pas de bonté avec les anim. Il dit le Rav, son Hesed, il n'est pas complet. Étant donné pourquoi il ramène des grands rabbins, c'est pour que les gens ils disent, voilà Sidna Baba Salih, il était chez lui. Voilà le grand rabbin tel, il était chez lui. Mais les Aniyim, mais ils il ne les ramène pas. Il dit, il a perdu la mitzvah de la toute cette mitzvah-là qui fait rentrer les Talmidei Hachamim et qui ne fait pas rentrer même les Aniyim, il a perdu la mitzvah de Achnasat Orchim. Bien qu'il ramène des Talmidei Hachamim, il a tout perdu. Dans le Hesed, nos sages ils disent que qu'est-ce qu'il a fait à Kosh Baruch? À Kosh Baruch, parce que Hitbiya Ba'olam et Ta'aniyut. C'est pour ça qu'on dit V'hisronan al kol ma shebarata. C'est marqué à Harkar, les Hayut ba'em les fiches kol Hayut. Mais c'est V'hisronan. Parce qu'on dit cette bracha toute la journée. Quand à Kosh Baruch il a créé le monde, il a voulu qu'il y aurait de la bonté dans ce monde-là. Donc il a créé des gens. Ce qu'à Kosh Baruch il leur a donné, il a créé des gens. Ils n'ont pas. Pourquoi? Les Hayot Bahem, les fiches kol Hayut. C'est pour que le monde réussisse. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kosh? Il doit avoir la bonté dans le monde et le Hesed dans le monde. Et un des livres, il dit que une grande ségoula pour avoir des enfants, c'est Achnasat Orchim. Il dit d'où l'apprend. Il dit que ils sont venus les anges, les malachim, chez Abraham Avinu. Aïe Sarah Ishtecha. Qu'est-ce qu'il marque là-bas? Ba'ohem. Ça veut dire quoi? Quand je rentre à la maison, bonjour monsieur, comment ça va? Comment il va madame? Comment ils vont les enfants? J'ai le droit de lui dire combien. J'ai pas le droit de dire à sa femme comment ça va. Mais pour son mari, je peux lui demander comment ils vont madame. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Jusqu'à qu'ils ont mangé, et après tout c'était bien. Après ils ont dit, dis-moi, il est où ta femme? Comment il est où ta femme? Pourquoi ils ont demandé d'Afka après le manger? Il dit, il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont voulu dire à Abraham Avinu, Ka'et Hayya ou Saraben, dans pas longtemps, Be'ezrat Hashem, tu vas avoir un petit enfant. Mais ils ont voulu voir, est-ce qu'il fait la bonté? Après qu'il a fait avec eux la bonté, il leur a donné à manger, il leur a tout donné. Après, ils ont dit, Ribono Shel Olam, il mérite un enfant. Il mérite un enfant, celui-là, il mérite un enfant. Regarde quelle bonté il fait avec nous. Comme s'il ramène Biouché ou Sepito dans son livre. Alors, quand j'ai écouté ce hidouche de Biouché ou Pinto, je me suis rappelé de Naomi, de Elisha. Elisha. Alors, il y avait la femme là, Shonamit. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Mita, Ner, Veshulhan. Il lui a fait quoi? C'est vrai de Sadiq, il a fait tout ça. Après, il lui a demandé Mahasserah. Ça veut dire quoi? Les Vakish Rahamim Aléa, parce que qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait prier pour elle. Alors, il ne peut pas prier, il n'est pas prié. Il faut quelque chose pour qu'il reçoive la prière. Et on va expliquer ça, Be'ezrat Hashem. Donc, après qu'il lui a donné à manger, il lui a fait un shulhan, il lui a fait où dormir. Après, il lui a dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, un enfant. Il a prié à Kosh pour qu'il lui donne un enfant. Disons la première chose extraordinaire. Il dit, le Rav, que le Hesed, quand quelqu'un fait du Hesed, même s'il n'a pas Shalom des enfants, grâce à ce Hesed-là qu'il fait, il peut, Be'ezrat Hashem, avoir des enfants. Une fois,
il y avait un monsieur, un Talmid Chacham, à Bnei Brak. Et ce grand Talmid Chacham, il était, à 1h du matin, il était à la yeshiva, il donnait son cours. Mais il était pâle, très pâle. Et il est rentré chez lui vers 2h, et le téléphone, il sonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 téléphones à l'époque. Si vous vous rappelez, en Israël, il y avait un téléphone au salon et un téléphone chez lui. C'est le même numéro. Tu réponds d'ici, ok, il parle des 2 dans le téléphone. Alors le Rav, il prend le téléphone de ce côté-là et son fils de l'autre côté-là. Il est monsieur. Monsieur, il a dit, monsieur le Rav, il s'appelle Rosenthal, un truc comme ça. Monsieur le rabbin, Rosenthal, s'il vous plaît, j'ai 2 enfants. Ils sont pas développés. Alors je vous en prie, je dois les faire rentrer dans une école. Et là maintenant, je sais que toi, tu connais un député que lui peut faire rentrer mes enfants à cette école-là. Est-ce que je t'en prie, tu peux m'écrire une lettre? Et ce rave-là, le lendemain, il doit voyager aux États-Unis pour faire une greffe de foie. Donc, il lui a dit, il est 2h. À quelle heure tu viens? Et il lui a dit, écoute, prendre le taxi et tout ça, je serai chez toi vers 3h30, 4h. Il lui a dit, viens. Et son fils, il s'énerve. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure qu'il faut appeler. Il n'a pas honte. Pourquoi il a fait ça? Mais le Hacham, il n'a rien dit. Il a attendu. Et le monsieur est venu. Il a pris son temps. Il a écrit une belle lettre. Mamrit, il attend pas. Il a dit voilà. Il est parti à 4h. Et à 5h du matin, le monsieur il doit faire prière nette. Et après prendre l'avion. Ils arrivent aux États-Unis. Ils ont été dans un hôpital. Et puis, ils ont fait des analyses. Et il leur dit, monsieur, tu dois payer tant. Comment ça? C'est beaucoup d'argent. Même s'ils vont, lui et Béarason, ils vont sa yeshiva, ils vont tous ses enfants, il n'a pas de quoi payer. Ils lui ont dit, voilà, il faut que tu parles avec qui? Avec le grand professeur. Il a dit à son fils, qu'est-ce que tu veux parler, moi? Le professeur, j'ai étudié avec lui la Gemara, moi. Qu'est-ce que je vais dire au grand professeur? Il a dit, papa, quand même, on va rentrer. Allah, Dieu est grand. Il rentre chez le professeur, le grand professeur, et puis, il lui dit, comment tu t'appelles? Il lui dit, Rav Rosenthal, Rabbi Rosenthal. Il lui dit, sit down, guys. Il a dit, écoutez, guys, excuse. Alors il lui a dit, écoute, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Et il voit, il a dit, écoute, on peut te faire 15%. 15%. Ils lui ont demandé par exemple $200,000 négatif. Lui, il sort et le professeur lui dit, viens. Comment tu m'as dit tu t'appelles? Rav Rosenthal, c'est dans, gueule. Il a été, il cherche dans ce truc, il lui fait sortir un fax. Il lui a dit, écoute, c'est toi qui as écrit ce fax-là? Il lui a dit, c'est toi le Rav qui a écrit pour les 2 enfants, que personne qui sont mal développés, que je... Il a dit oui. Il lui a dit, ah d'accord. Il lui a dit, écoute, ce député-là, c'est pas lui qui commande le député, c'est moi le patron de là-bas. Et lui, quand il m'a écrit ton fax, il a dit, c'est un très grand Talmid Chacham. Il faut que, s'il a dit qu'il faut faire rentrer ces enfants-là, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire rentrer ces enfants-là. Il lui a dit maintenant, toute l'opération et la greffe, tu ne vas rien payer, c'est sûr, nous. Et l'un de ses enfants, c'est lui. Comment expliquer cette histoire-là? Il dit David Amelech,
Ashrei maskil eldal. Heureux la personne qui fait la bonté avec quelqu'un, un nécessiteux, quelqu'un qui n'a pas de force. Biyom ra'a, c'est-à-dire biyom ra'a, c'est le moment les idoles. Allô, personne ne peut le sauver. Personne. Il donne toute sa fortune. Allô. Yemalleti Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu bichvodo ba'atzmo qu'il vient, c'est lui qui va l'aider. Hashem yishmerehu v'yahayeu v'yoshav. Tellement la Torah, la Kedusha et la Tehora, il nous parle de la bonté. Personne ne fait la bonté. Qui a rendu service à l'autre? Est-ce que c'est le pauvre qui a rendu service au Rav ou c'est le Rav qui a rendu service au pauvre? Bien sûr que quoi? C'est le pauvre qui a rendu service à ce Rav-là. Donc, mes chers amis, quand la Torah parle de la bonté, c'est une chose extraordinaire. Regardez, il dit Shlomo HaMelech, Lo yu'illuha hon biyom evra u'tzedaka tatzil mimavet. Il dit Shlomo HaMelech alav shalom. Il y a des fois que aucune chose elle peut t'aider. Mais quand une personne, comme c'est ramène, Harav Asher Hadat, un des grands amis des Hachmés de Tunis, il dit la personne qui fait tzedaka, il y a une siyata d'ishmaya de Akadosh Baruch Hu. Tzedaka, Akadosh Baruch Hu bichvodo ba'atzmo, b'a lehatzil oto mikol tzara v'tzoko mikol nega u'mahala. Et au Maroc, là où il habitait, Hacham, Haïm, qui est de notre famille, il y avait beaucoup de chesed, il y avait beaucoup de bonté. Et enfin, tu vois des choses inimaginables. Des gens, je me rappelle, dans ma bar mitzvah, ils sont venus 10 femmes de Marrakech jusqu'à Agadir. Ils ont travaillé 10 jours pour préparer ma bar mitzvah. Enfin, je me rappelle, j'étais malade, j'avais la typhoïde et ma mère, elle m'a dit, 3 femmes, ils m'ont pris une sur son dos des kilomètres. Ils changeaient. Le Inyan du Hissé. Le Hissé dans sa justice, c'est une chose extraordinaire qu'elle peut sauver les gens de toutes les mauvaises choses. Et Allah Tzol Bezrat Hashem, que ce développement que j'ai dit, Bezrat Hashem, il soit les lui, Shmat Ha'ish HaKasher, Lahmenu Besarenu, c'est vraiment notre famille. Rabbi Hayim, Amzalak Ben Zora, Shiftar Kallah, Allah.